Vous aimez bien recevoir une fellation, vous avez envie que votre partenaire apprécie de vous en faire? Tous les conseils dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de conseils pour que la fellation se passe bien, pas seulement pour la personne qui la reçoit, mais aussi pour la personne qui la pratique. Avant de commencer, j'aimerais faire le petit rappel habituel que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Si on a des problèmes d'érection, d'éjaculation rapide, baisse de libido, suspicion d'andropause, on va sur le site, on choisit le motif pour lequel on souhaite consulter. Lors de la consultation, le médecin fera le point avec vous, vous donnera des conseils, s'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira, s'il y a besoin de traitement, il vous le prescrira. En tout cas, vous aurez la solution à la problématique sexuelle. Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé plein de méthodes, comme par exemple celle que je vous donne ici sur la chaîne YouTube, avec plein de conseils, et que malgré ça, la problématique persiste, on ne reste pas seul à se dépatouiller encore. On consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile, et Charles.co a été fait justement pour faciliter la démarche. Attaquons maintenant le sujet du jour. Comment faire pour que la fellation soit réussie, pas seulement pour la personne qui la reçoit, mais aussi pour la personne qui la pratique. Je vais commencer par vous poser une question et je vous donnerai la réponse à la fin. Mais j'aimerais que vous me dites dans les commentaires si vous avez trouvé les bonnes réponses. À votre avis, combien de femmes disent prendre du plaisir à pratiquer une fellation? À votre avis, combien d'hommes disent prendre du plaisir à pratiquer une fellation? Et enfin, à votre avis, combien d'hommes disent prendre du plaisir à recevoir une fellation? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires et moi je vous donne les chiffres des enquêtes récentes là-dessus en toute fin de vidéo. Pour vous donner les conseils pour que ça soit réussi, je me suis basé sur les enquêtes au cours desquelles, et l'expérience en tant que sexologue, où on pose la question à des femmes en particulier, pourquoi ça vous pose problème de faire la fellation? Ou pourquoi c'est quelque chose que vous n'appréciez plus ou que vous n'appréciez pas? Et en se basant là-dessus, on a toutes les raisons pour lesquelles la fellation peut mal se passer. Il suffit d'inverser donc tout ce que je vais vous dire là. Voici les 10 principales raisons pour lesquelles la fellation se passe mal. Premièrement, je vais commencer par du très basique, très simple. Beaucoup vont dire mais c'est la base et pourtant c'est une des causes qui revient le plus souvent comme bloquant la fellation. L'hygiène. On ne parle pas du fait de se raser complètement, de faire un nettoyage chirurgical avant d'avoir une fellation. On parle d'une hygiène de base minimale. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fait pour une bonne hygiène du pénis, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. L'hygiène, c'est numéro 1, c'est la base. Numéro 2, le goût du sperme ou l'odeur du sperme ou des sécrétions spermatiques qu'il y a, vous savez, ce petit liquide qui peut couler un peu avant ou pendant qu'on est excité ou avant d'éjaculer. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fait pour améliorer et changer le goût et l'odeur du sperme, allez voir la vidéo spécifique que je vous ai déjà faite là-dessus. Il y a plein de petits conseils. Quel type d'aliments il faut éviter, quel type d'aliments il faut privilégier, allez voir la vidéo. Numéro 3, les poils. Alors, on ne parle pas forcément du fait qu'il y ait beaucoup de poils. Il y a des personnes, par exemple, des femmes qui vont dire « je n'aime pas quand les poils sont longs parce que ça vient me titiller, ça me gêne, ça me chatouille le nez, bon, bref, c'est désagréable » ou même « je n'aime pas la présence des poils ». Et vous avez d'autres personnes qui vont dire « je n'aime pas quand c'est complètement rasé, je préfère quand il y a un tout petit peu de poils ». D'où l'importance de poser la question à la personne avec qui vous êtes, à votre partenaire, comment elle aime bien ou comment il aime bien cette zone-là. Numéro 4, le réflexe nauséeux excessif. Il y a certaines personnes chez qui le réflexe nauséeux, c'est-à-dire le fait d'avoir quelque chose dans la bouche, provoque une nausée, un haut le cœur. Il y a certaines personnes chez qui ce réflexe se déclenche très vite. C'est quelque chose qu'on nous apprend en médecine en disant « attention, quand vous examinez la bouche, la gorge de quelqu'un, vérifiez d'abord ou vérifiez toujours qu'il n'y ait pas un réflexe nauséeux excessif ». Vous savez, c'est des personnes, rien que mettre par exemple la baisse-langue, pour baisser la langue pour pouvoir regarder dans la gorge, il y a déjà le réflexe nauséeux. D'autres personnes chez qui ça ne se déclenche pas aussi rapidement, il faut vraiment aller titiller l'arrière de la gorge. Donc si votre partenaire vous dit non, j'ai un réflexe nauséeux, c'est pas forcément le fait qu'il y ait le goût ou l'odeur ou l'hygiène, c'est peut-être juste un réflexe nauséeux et dans ce cas-là, il faut respecter parce qu'on ne peut pas le changer, ce truc-là, et donc laisser votre partenaire pratiquer selon la profondeur que votre partenaire préfère. Numéro 5, le sentiment de vulnérabilité. Certaines femmes en particulier, mais aussi des hommes disent « quand je pratique une fellation, j'ai l'impression d'être en sentiment de vulnérabilité. J'ai la tête au milieu du corps, je n'ai pas de regard en face de moi, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas en sécurité. » C'est quelque chose qui peut être lié à des phénomènes psychologiques personnels, ça peut être lié aussi à l'attitude, et on va y revenir après, le côté pas trop bienveillant de l'homme qui reçoit la fellation, mais ça peut être simplement lié à une sensation comme ça qu'on étouffe, qu'on n'est pas bien. D'ailleurs, ce qui est amusant à noter, c'est que certains hommes disent « je n'aime pas
avoir une fellation parce que je me sens en vulnérabilité, le fait que mon sexe soit dans la bouche de quelqu'un d'autre, je ne suis pas à l'aise, je suis stressé avec ça. D'ailleurs, je vous dirai à la fin de la vidéo combien d'hommes aiment vraiment recevoir une fellation. J'espère que pendant la vidéo, vous avez réfléchi et vous avez noté la réponse à la question que je vous ai posée au tout début. Combien de femmes, à votre avis, disent aimer donner une fellation? Combien d'hommes disent aimer en recevoir? Poursuivons. Et on arrive au numéro 6, qui est un des éléments les plus importants, le manque de réciprocité. C'est-à-dire, beaucoup de femmes disent, en fait, mon partenaire n'aime pas ou pratique très peu le cunnilingus sur moi, mais il me demande de pratiquer la fellation sur lui. Mais un peu à la fois, on n'a plus envie de pratiquer parce qu'on a l'impression que c'est à sens unique. Et d'ailleurs, c'est pas que sexuel. Tout ce qu'on fait dans une relation de couple et qu'on a l'impression que c'est à sens unique, au bout d'un moment, on se décourage et on finit par ne plus aimer le faire. Numéro 7, c'est un point crucial. C'est le manque de complicité. Essayez de réfléchir un peu à la question suivante. Est-ce qu'il y a un plaisir physique qu'on peut tirer en ayant un pénis dans la bouche? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plaisir physique qu'on peut avoir en pratiquant une fellation? La réponse est non. On a même parlé du réflexe nauséeux tout à l'heure. Quel plaisir on peut donc avoir? Et comment les personnes peuvent dire j'aime bien pratiquer la fellation? C'est le fait de sentir le plaisir de l'autre, le fait de sentir que ce qu'on est en train de faire est en train de provoquer une sensation agréable et que la personne en face le partage avec nous et qu'il y a une sorte de complicité. On est en train de faire quelque chose, il n'y en a pas un qui est en train de prendre du plaisir et l'autre qui est en train de bosser seulement. Non, on est ensemble, on est en train de passer un bon moment à deux. Il y en a un qui s'occupe de l'autre, mais après ça sera dans l'autre sens. Après on va partager ça et celui qui prend du plaisir l'exprime à l'autre ou le guide ou lui fait sentir que c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc cette complicité-là, c'est quelque chose qui est essentiel, en particulier quand la personne qui fait la fellation a l'impression d'être en sentiment de vulnérabilité, infériorité, quelque chose de ce type. C'est très important dans ces cas-là de créer une bonne complicité et c'est très important donc de poser la question à l'avance et de poser la question de si la personne souhaite pratiquer ou pas évidemment, mais surtout de se poser la question est-ce qu'il y a une confiance suffisamment établie pour aller vers l'acte sexuel et en particulier vers le comportement sexuel qu'on appellerait orogénital. Numéro 8, quelquefois les obstacles sont plutôt d'origine culturelle, religieuse, éducative. Dans ce cas, c'est très important d'en parler avec votre partenaire, de connaître son point de vue là-dessus et de respecter, d'en discuter et simplement de s'adapter, en particulier quand c'est quelque chose qui paraît très important pour votre partenaire. Les deux dernières raisons que je vais vous dire sont très peu connues et pourtant elles peuvent être très importantes. La raison 9, c'est la phobie. Il y a des personnes, on estime que c'est 10 à 15% des femmes qui ont une phobie lorsqu'elles s'approchent de la zone génitale. Phobie, ça veut dire qu'on a une sorte de panique qu'on ne s'explique pas. C'est-à-dire c'est des personnes qui vont dire « je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'avoir envie de faire ça, mais dès que j'essaye, c'est quelque chose qui est plus fort que moi, je suis obligé d'arrêter. » Parfois on dit « ah bah c'est peut-être le goût, c'est peut-être l'hygiène, etc. » On change le goût, l'hygiène, et pourtant ça persiste. En fait, quand c'est une phobie, il ne faut surtout pas forcer parce que ça peut vraiment se transformer en un véritable traumatisme. D'ailleurs, on ne force jamais quelqu'un sur le plan sexuel, c'est la base de la base. Mais quand c'est une phobie, surtout ne pas dire vas-y, essaye, tu vas voir, tu vas y arriver, etc. Quand la personne dit je ne me sens pas bien, et la seule chose à faire, c'est d'arrêter. Et si la personne le souhaite, elle peut consulter, demander de l'aide pour comprendre, voir s'il y a un blocage particulier. Si c'est une phobie comme d'autres phobies et qu'elle a envie de la dépasser, ça peut se travailler. Mais si c'est quelque chose qui l'effraie et qu'elle n'a pas envie de travailler, on ne force jamais quelqu'un. La 10e raison, c'est peut-être une qui va vous faire sourire le plus, c'est les douleurs cervicales. En général, quand on pratique une fellation, il y a toujours une position où on a la tête relevée en arrière ou pas très pratique. Et pourtant, il y a des personnes qui peuvent avoir de l'arthrose au niveau cervical, des problématiques de tension musculaire, etc. Dans ces cas-là, il faut adapter la position pour que la personne soit le plus confortable possible sur le plan cervical. Et d'ailleurs, ça aussi c'est une base dans les relations sexuelles, on adapte toujours les positions de façon à ce que ça soit confortable, parce que si vous avez des crampes, des douleurs un peu partout, vous allez vous gâcher le moment. Et comme promis, voici les réponses à la question que je vous ai posée au début. Les enquêtes montrent que une femme sur deux, à peu près, dit apprécier, pratiquer la fellation. D'ailleurs, 15% des femmes disent adorer pratiquer la fellation. Ce qui veut dire qu'il y en a une sur deux pour qui, soit c'est neutre, ni elle aime bien, ni elle aime pas. Si elles le font, c'est bien. Si elles le font pas, c'est bien aussi. Et il y a 15-20% des femmes qui disent ne pas aimer, détester pratiquer la fellation. D'ailleurs, les chiffres sont à peu près pareils chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et chez les hommes qui reçoivent la fellation, figurez-vous que les enquêtes montrent que 3 hommes sur 4 dit apprécier recevoir une fellation. Ça veut dire qu'il y a un quart des hommes
qui n'apprécient pas recevoir une fellation. Pour quelle raison? Si le sujet vous intéresse, vous me dites dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager, liker si le contenu vous plaît. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets, pas que sexuels. Prenez bien soin de vous et à très vite.